Sous les pavés, la plage peut-être, mais aussi la faune et la flore. Et oui, le Parisien n'est pas le seul habitant de la capitale, il doit partager son territoire avec de nombreuses espèces animales et végétales. Donc la biodiversité à Paris est très diversifiée, tant au niveau des écosystèmes urbains, que ce soit les bois, les friches, les canaux, les fleuves, les parcs, les jardins, etc. Donc ça c'est un premier niveau de la biodiversité. Et au niveau de la faune, la flore et les fonges, c'est-à-dire champignons, lichens, en tout on a près de 2000 espèces sauvages différentes, recensées en près de 20 ans. Les animaux savent parfaitement s'adapter au milieu urbain, à la fois parce qu'il n'y a pas de prédateurs à part les chats pour les petits oiseaux, et c'est un gîte, un lieu disponible pour trouver de la nourriture très facilement, notamment depuis le plan Vigipirate où toutes les poubelles sont largement accessibles pour pas mal d'espèces, dont les écureuils qui adorent nos poubelles urbaines. Les espèces animales parisiennes peuvent ainsi jouer un rôle appréciable de nettoyeur. Parmi les espèces les plus connues des Parisiens, on trouve le rat, figure mythique de la capitale, récemment médiatisé par le sympathique Ratatouille de Walt Disney. À Paris, il y a deux espèces de rats, le rat noir qui est très ancien puisqu'il est arrivé au XIIIe siècle à Paris, le rat surmulot ou rat gris qui est beaucoup plus gros, plus combatif, qu'on trouve plus à l'intérieur de la capitale, qui lui est arrivé au XVIe, XVIIe siècle. Donc ces deux rats sont en concurrence. Par contre, en effet, on ne peut ne pas aimer ces animaux-là, mais ils apportent quand même un sacré avantage quand il s'agit, par exemple, de retirer certains cadavres ou des dépôts de nourriture dans pas mal d'endroits. Il est souvent cité dans la littérature, dans les médias, qu'il y aurait un rat pour 2 habitants à Paris. Ça ne repose sur absolument aucune étude scientifique, mais c'est souvent des copier-coller que l'on retrouve à droite à gauche. Autre figure mythique de la faune parisienne, le grillon du métro. L'insecte peut même se vanter de posséder une association pour sa défense, la Ligue de protection des grillons du métro parisien. Le grillon dit du métro, c'est le grillon domestique originaire d'Afrique du Nord, qui a été introduit malgré nous via nos boulangeries. C'est une espèce qui est en effet très intéressante de par son chant qu'elle émet en frottant ses ailes l'une contre l'autre, qui était autrefois cité comme grillon du métro, sauf qu'il a disparu en effet des rames de métro comme République, Buzenval, etc. en 1995 lors de la grande grève de octobre-novembre qui a duré 3 mois, puisque les rails n'étaient pas chauffés, c'était pas éclairé. Bref, tous ces animaux-là n'ont pas pu résister à ce manque de chaleur et d'aliments. Mais il n'existe pas d'association de protection à notre connaissance pour cet autre insecte peu apprécié des Parisiens, la blatte. À Paris, on a plusieurs espèces de blattes, de l'ordre de 7 espèces, dont certaines qu'on trouve plutôt que dans nos serres, dans nos parcs et jardins, et certaines vraiment dans nos maisons, comme la blatte dite germanique, comme nous, êtres humains, c'est-à-dire que c'est un animal qui est non spécialisé, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à tout gîte différent, à toute source de nourriture différente, et comme nous, elle peut se reproduire toute l'année. Donc en effet, c'est une espèce qui, par conséquent, étant trop adaptable, nuit parfois à l'espèce concurrente qu'est l'homme. La nourriture qui est éparpillée, qui n'est pas rangée, qui n'est pas cachée, en effet, il y a des risques d'introduction de blattes. Ou si chez soi c'est bien entretenu, ça sera le voisin qui introduira ses propres blattes involontairement. Le même problème se pose pour les insectes xylophages, entendez par là ceux qui mangent du bois. Le plus connu, c'est le termite. Il n'y a qu'une seule espèce qui vit à Paris, le termite du Saintonge, introduit en 1913 via la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, et ensuite avec des bois venus des Landes dans les années 45. Donc maintenant, il est largement présent dans Paris, essentiellement dans le 13e arrondissement. Donc ça fait un animal relativement difficile à détecter, sauf si en effet on détecte sa galerie, faite de cellulose de bois amalgamée à la salive, le long de 2 parois par exemple. Saviez-vous également qu'à Paris il existait 97 espèces d'araignées différentes ? Vous avez certainement déjà croisé un spécimen de l'une d'entre elles dans votre salle de bain. Bon, en effet, il y a une grosse araignée qu'on appelle la tégénaire domestique, parfois appelée araignée des baignoires, parce que souvent elle fait sa toile en nappe à proximité des baignoires, au milieu humide, et quand malheureusement pour elle, elle tombe dans nos baignoires, le plus souvent la personne propriétaire va l'écraser ou la noyer. Voilà, mais sinon cette espèce-là participe aussi à la limitation des insectes que l'on a chez nous. C'est sûr qu'on ne tient pas forcément à la voir à côté de sa baignoire, mais en certains lieux moins utilisés comme des greniers ou des caves, elle peut vraiment avoir parfaitement son intérêt. Après l'araignée dans la salle de bain, direction le placard. Là, dans les mailles de vos pulls, évolue peut-être une bestiole minuscule et pourtant fort gloutonne, la mite. Il y en a qui sont liés aux fourrures, d'autres qui sont liés aux céréales, même d'autres qui sont même carrément en extérieur de nos habitations, qui sont liés à nos marronniers. Voilà. Donc chacune en effet a sa nourriture proprement dite. On les reconnaît bien parce que les larves ont tendance, suivant les espèces, à fabriquer soit des fourreaux à l'intérieur de nos chandails par exemple, soit à fabriquer de la soie qu'elles laissent en nappe sur nos vêtements, sur nos céréales. Donc elles peuvent être très communes. Quand on ouvre un paquet de céréales qui a été infesté, on peut trouver ces fameuses nappes de soie. La visite de la maison s'achève par un petit tour sur votre moquette où l'on retrouve l'acarien, invisible à l'œil nu. Donc à Paris, on a plusieurs espèces d'acariens qui sont des arachnides comme les araignées, ce sont les proches parents, ce ne sont pas les insectes puisque ça n'a pas d'antenne, ça a 8 pattes
à l'état adulte. Et dans nos moquettes, en effet, vit l'acarien des poussières, ou l'acarien des tapis. Il ne s'attaque pas à l'homme, il se nourrit des déchets de peau que nous abandonnons tous les jours, ce qui est totalement normal. Par contre, en effet, la gêne vient au niveau des gènes d'allergie par voie respiratoire. Donc c'est leur surnom qui peut parfois nuire à l'homme. Souvent les insectes sont en effet évités par méconnaissance, comme des groupes apparentés comme les araignées ou les mille-pattes, mais c'est toujours vraiment de la méconnaissance. Ça grouille, ça se nourrit de nos propres aliments, ça attaque nos fourrures ou nos vêtements liés à la laine. Donc c'est vrai qu'en effet, souvent les gens en sont inquiets. Contrairement à ce qu'on raconte, vous pouvez montrer à un enfant une araignée, il n'en aura pas peur, un jeune enfant. C'est malheureusement des apprentissages, donc c'est acquis. Vous faites la même chose avec des serpents qui est un autre domaine, pareil, il n'y aura pas de crainte. C'est à chaque fois un apprentissage. C'est dans le doute, je fuis. Oui, mais c'est pas dans le doute, j'écrase. Dans le doute, je l'évite. Voilà.